Bon, bah on va se coller encore sur X-Max. Donc là, j'ai enlevé tout le sable de X-Max. Tu vois, parce qu'après, il y avait pas mal de sable. Juste en enlevant le sable comme ça, avec le pinceau, environ le maximum de sable, j'ai pris l'aspirateur, j'ai aspiré, j'ai commencé à démonter parce que du coup c'est plus facile pour aspirer. Mine de rien, là j'ai 1,2 kg de sable. Quand même. Hein. Et il est sec. Alors mouillé, je t'imagine même pas. Donc tu as au moins 1,5 kg de sable sur cette machine. Le truc de fou. Et il en reste encore plein dedans. Du coup j'ai enlevé le sable. Ça marche un peu mieux sur la différentielle. Hein, maintenant ça tourne un peu mieux. Tu vois, on va quand même aller regarder. Je pense que le sable, bah, ça se fout partout entre les roulements et l'hexagone. Et que ça se fout là-dedans aussi entre la noix de cardan et le roulement. Et bah, ça a dû bloquer, hein, tout simplement. Donc là, ça va mieux, mais je sens que c'est pas ça. J'ai checké un petit peu la direction. Donc j'ai démonté ma biellette. Donc déjà, la biellette, là, elle est complètement grippée. Il n'y a rien qui tourne. Ça, c'est complètement grippé. Comparé à la biellette d'origine où bah, c'est libre. Tu vois. Donc là, il va falloir que je regarde parce que si ça force ici, c'est pas cool. Et j'ai contrôlé comme ça, vite fait pour tourner. Ouais, c'est pas ça non plus, hein. Je sens qu'il ça. Tu vois, sur les autres machines, quand je prends la direction, moi je l'enlève, ça fait cloc 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 cloc, c'est hyper facile. Là, je sais pas, il y a un truc qui. Ça tourne, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu vois, ça force, surtout sur un côté. Un côté ça va bien, et l'autre, je sais pas, ça force, il y a un truc qui force, je sais pas ce que c'est. Donc on va démonter, hein. Je pense que je vais finir par virer l'avant pour aller voir un petit peu la direction, ce qui se passe. Et gérer le sable au passage, parce que c'est quand même compliqué d'accéder dessous. J'ai enlevé, parce que d'habitude, Manir ses garages par exemple, lui quand il démonte le X-Max, il enlève en 3 parties. Et il n'enlève jamais cette pièce-là. Et ben je sais pourquoi. Parce que ça c'est hyper chiant à enlever. Et ça c'est trop chiant. Et moi je l'ai enlevé. Voilà. Arrête. Arrête de travail. Laisse tomber. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as enlevé, tu peux accéder facilement à ton électronique. Parce que du coup, bah, électro, il faut que je check ce qui se passe. Parce que bah, déjà, rien que le sable, je sais pas, faut que tu voyes. Tu vois, le sable il a complètement bouché ou obstrué ici, là, au niveau du ventilateur et des grilles de ventilateur. Donc là, il va falloir que je démonte pour enlever ça. Parce que sinon, ça va chauffer. J'ai débranché les cosmoteurs. Elles étaient humides, donc je les ai virées pour pas que ça oxyde. Et puis je les nettoyais, tu vois. Et puis, bah, va falloir que je démonte un peu le boîtier de réception pour voir si ça n'a pas trop mangé de merde là-dedans. Tu vois. Hein, donc tu vois, j'en ai enlevé en gros, mais bon, je peux encore y aller, quoi. Tu vois. Pour les mousses, bah, ça s'est plutôt bien passé avec les pneus, même que c'était dans le sable, que c'est passé un peu dans la mer. Il n'y a pas eu trop de flotte qui rentrait dedans, il y a beaucoup moins de sable qui rentre dedans. D'ailleurs, j'ai dit une connerie en commentaire à l'ex-mag, hein. En fait, c'est pas 30 grammes, puisque j'avais 20 grammes de mousse en plus, donc c'est 10 grammes de sable qui sont rentrés dedans. Voilà, je pense que 10 grammes, ça va pas faire un grand changement. Mais ça, je vais pas les utiliser à la plage. Tu vois, je vais me faire peut-être des jantes spéciales pour la plage, parce que sinon les pneus ça va pas y aller longtemps. Enfin les mousses. Et puis j'ai pas envie de boucher, percer mes pneus. Ouais. Je me ferai sur un autre truc. Des pneus peut-être spéciales qui seraient prévus pour la plage. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais continuer à démonter. Tu vois. Là, je vais aussi démonter le dessous, hein, histoire de voir si tout allait bien. Il y a quand même du sable qui est rentré, mais je voulais savoir s'il y avait du sable qui était rentré par là, parce que j'ai peur que ça soute au fond au fond au niveau du diff central et que ça me fasse des trucs. Donc là, je vais redémonter, comme j'ai fait la dernière fois avec le moteur et tout ça, et on va checker ce qui se passe dedans. D'accord? Mais bon, pour l'instant, ouais, il y a quand même pas mal de sable, ça a l'air de gripper un peu de partout. Donc bon, on continue le démontage. Allez, à tout de suite. Donc tu vois, finalement, je viens de démonter, c'est pas trop rentré en fait. Tant mieux, hein, tu vas me dire. C'est pas trop rentré, les roulements sont nickel, il n'y a pas trop de sable.
Donc ça c'est l'arbre primaire. Il n'y a pas trop de sable. Donc là je suis plutôt content, c'est pas rentré. Par contre ça rentre absolument au niveau du moteur. Là tu vois au niveau du moteur, le sable rentre, c'est une catastrophe. Tu vois. Donc là je pense qu'au niveau du diff, il n'y a pas dû avoir trop de merde. Ça m'inquiète toujours parce que non, on sait jamais. Par contre au niveau du moteur, ouais c'est vrai, ça rentre et surtout si tu regardes bien, autant la couronne ça va, mais alors le pignon moteur, t'as vu comme il a rouillé? Hein? C'est une dinguerie ça. Le pignon moteur a rouillé. Et donc l'électro, bon, bah, tu vois, il y a du sable, on va falloir que je la démonte. Bah, au moins pour le nettoyer, enlever le cache, nettoyer les ventilateurs, regarder un petit peu aussi au niveau du capteur de température, tu vois. À ce niveau-là, s'il n'est pas pris la flotte, pour pas que ça me fasse des courts-circuits, des problèmes. Et il va falloir aussi que je vérifie le fusible là-dessus, parce qu'il y a un fusible et ça roule aussi. Donc je vais aller vérifier ça et je vais ouvrir la boîte radio. Ok. Mais bon, pour l'instant, je pense que je vais pas aller plus loin sur l'arrière. Je vais peut-être juste démonter le diff. Je vais peut-être démonter l'écartement. Tu vas comprendre pourquoi je vais démonter le diff. Ok. Allez, on va faire ça tout de suite. Donc là, je vais te montrer le pignon. Putain, ça roule aussi ici. Oh. C'est fou ça. Donc tu vois le pignon un peu comme il est rouillé. C'est pas de la folie, mais quand même. Hein. Tu vois. Bon, le moteur, il est un peu plein de merde. Donc ça, c'est pas grave, mais ce que je vois, c'est qu'il est humide. Tu vois. Et c'est là où précisément on va avoir un problème. C'est au niveau du capteur de température qui est juste là. Tu vois. Alors je sais pas si tu vas bien voir. Mais là, bah, c'est rempli de sable, quoi. Et de sable humide, en fait. Et ça risque de foutre la misère. Donc il va falloir nettoyer et puis bah monter. Hein, voilà. Donc, on va passer à l'électro. Déjà je pense que je vais nettoyer, je vais virer ça. Parce qu'il y a du sable de partout. Donc j'ai nettoyé les ailettes. Et puis bah je reviens. Vive l'aspirateur. Voilà. Tu vois, j'ai nettoyé la sonde de température. Ça va sécher un petit peu. Puis après bah, je vais la remettre et je vais remettre du scotch. Regarde un peu la merdasse qu'il y a dans le dissipateur thermique. Donc ça va falloir enlever tout. Parce que bah forcément ça va pas aider. Et surtout ça conserve l'humidité, c'est chiant. Les motilos j'ai checké. Tout en état. C'est pas cassé. Et oh toi, ça se fout là-dedans enfin. Mais tu vois, bon, il y a un peu de sable, hein, un petit coup de nettoyage, et puis je pense que ça va le faire, nickel. Hop. Allez, on passe à la suite. J'ai même pas fait attention sur le snack. Au niveau du moteur, tu vois, quand tu places ton moteur, tu as des clampes là. Là, ici. Je n'ai pas fait gaffe au départ. Tu vois. Quand je l'ai remis, j'ai dit, tiens, nickel. Et en fin de compte, selon la couronne que tu as, bah, par exemple, I, là, c'est 18,54. Tu peux faire du 22,50 ou du 26,46. Et par exemple, si tu veux du 11,54, bah, tu viens placer les pins en A. Et comme ça, tu mets le moteur. Et ça va nickel. C'est malin, hein. J'ai jamais fait attention. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois ça. Donc là, je viens de démonter juste l'électro. Voilà. Tu vois, ça fout la merde avec le ventilateur. Donc c'est pour ça, j'ai démonté, il faut nettoyer. Et ce que je disais, j'ai rien inventé. Il y en a d'autres qui m'ont vu en moi. C'est ce fusible là qu'il faut que tu fasses attention. Juste là. Parce que tu vois là, c'est rempli de sable, ça va être humide, ça va rouiller. Tu peux être sûr que ça va faire de la merde. Donc ça, faut le nettoyer. Ok.
Tu vas nettoyer aussi le ventilateur et tout ça, quoi. Bon ben voilà. Toute l'électro est nettoyée. C'est fini. Tu vois, j'ai tout remonté. Impeccable. J'ai enlevé l'avant pour vérifier le cerveau. Et bah, c'était plein de sable. Tu vois, il y en avait partout. Donc là, je vais tout nettoyer et vérifier la direction. Donc j'ai redégrippé la petite biellette qui était complètement coincée. Et là, du coup, ça va mieux. Du coup, un petit coup de WD-40 pour virer toute la rouille. Après, j'ai nettoyé. Une fois nettoyé, de l'huile, silicone pour protéger. Et là, nickel. Donc déjà, ça s'ira mieux. Bon, bah voilà. Je vais démonter les deux biellettes, démonter le support. Donc là, c'est plein de sable, hein. Mais par contre, c'est pas ici que ça force. Là, ça va bien. Je vais quand même nettoyer parce qu'il y a du sable. C'est ici que ça force. Ah, tu vois, tous les roulements sont entiers, c'est nickel. Il n'y a pas de jeu. Par contre, il y a plein de sable. Tu vois que ça commence à rouiller sur les bords. Et surtout, regarde, le sable, avec la direction, se fait comprimer, détruire ici. Truc de fou. Donc j'ai nettoyé. Bon, en fait, hein, c'est juste les axes qui sont dégueulasses et plein de poussière. Voilà. C'est tout. Donc j'ai juste nettoyé les axes en fait. Ah, c'est mieux. Là, ça passe nickel. Tu vois, c'est bête de cramer un cerveau pour ça. Regarde un carnet d'huile, comment c'est beau. Tu vois, quand je vais te montrer l'arrière, ça va être différent. Donc là, je démonte l'avant. Vérifier les roulements, tout ça. Pas de soucis particuliers. Je les ai nettoyés parce qu'il y a quand même pas mal de merde. Et puis j'ai refoutu un petit coup d'huile. Je remonte l'avant. Puis on se revoit, on va démonter le diff arrière. Bon, ben on a démonté le tulle. Et on l'a dans le tulle. Quel jeu de mots. Tu veux voir mes belles encres? Regarde. Du trouillette. Ça va vite, hein. Bon. Du coup, les roulements. Ben, c'est pas joyeux, hein. Celui-là, il va à peu près. Celui-là, ça peut aller encore. Ça gratte un peu. Celui-là, ça va. Et celui-là, bah, il est bloqué. Et il marche plus. Foutu. Il va falloir le débloquer ou faire un truc. Diff. Le diff fonctionne. Et là, c'est bloqué. Donc décidément, tout est bloqué à l'arrière. Et ça va moins bien se passer à l'avant. Parce que là, c'est vraiment bloqué. Donc nous voilà encore une fois la race, ou si j'arrive à les bloquer. C'était presque fini, c'est dommage. Bon, bah qu'est-ce qu'il me faut? Du rhum. Un pirate, il faut du rhum. Des femmes et un musicien. Et une visseuse aussi, si tu veux. C'est plus pratique. Mais non, un musicien. Pierre-Olivier. Alors les mecs, vous êtes là ou quoi? Ouais les mecs, vous êtes là ou quoi? Oui. Ouais les mecs. Ah, faut leur chanter alors. Allez, je compte sur vous les mecs. Allez. Tu rame des femmes, des labières, mon monsieur. Un accordéon, pour moi c'est encore mieux. Tu rame des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que Dieu nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. Et l'interne fait répéter galon et reste bien au chaud tant qu'on gèle sur le pont. Nous c'est notre peine qui nous coule sur le front. Alors tiens bien les rênes, tu connais la chanson du rhum des
toucher de terre, et même une paix qu'on se fait, des gonzesses sans poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première, je lui démonte la passerelle, la canne et puis les arrière. Du homme, des femmes et la bière, nom de Dieu, un accordéon pour mal c'est tant qu'on veut. Du homme, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau, tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessures de guerre, cul de bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Des hommes, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon pour mal c'est tant qu'on veut. Des hommes, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. 3000 avocats, ouais c'est des fausses le glon. Quand t'as le cœur qui dérape, et puis les types qui fermentent. J'essaie de penser aux claques, aux frétilles sans patience, pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. Du homme, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon pour mal c'est tant qu'on veut. Du homme, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, 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 on n'a rien trouvé de mieux. Alors les mecs, vous êtes toujours là? Bon les mecs, vous êtes toujours là? Alors il faut vous écouter chanter alors. Allez, c'est à nous. Du homme, des femmes, de la bière, nom de Dieu, un accordéon pour mal c'est tant qu'on veut. Du homme, des femmes, c'est ça qui rend heureux.